L'intention du vidéo aujourd'hui, c'est que tu puisses regarder qu'est-ce que je fais avec mes athlètes, c'est quoi les analyses que je pose, puis comment je fais les modifications sur leur programme d'entraînement, sur leur programme de nutrition, puis comment je set leur plan d'action. Fait que si tu regardes ça, prends note de comment je fais mes affaires, comment je fais les analyses, parce que c'est toutes des analyses que tu pourrais te faire par toi-même. C'est sûr que moi, j'utilise Fitlog, puis j'utilise des outils que je te conseille d'utiliser aussi, parce que c'est très difficile de faire l'analyse que je fais présentement avec mon athlète si tu n'as pas les données que j'ai moi devant moi. Fait qu'à la base, commence par prendre ces données-là si tu les as pas déjà. Puis sinon, juste de les présenter devant toi comme si c'était quelqu'un d'autre, ça va te donner pas mal plus de perspective dans tes choix puis dans tes décisions que tu vas prendre. Bref, fait que mon but c'est ça, on va passer à travers un des athlètes que je prep présentement pour une compétition. Il m'est venu à 13 weeks out. Il provient d'un autre type de coaching. Fait que je vais pouvoir te montrer qu'est-ce qu'il faisait avant avec toutes les données qu'il m'a transmises. Et ensuite, tous les changements que j'ai pu faire pour pouvoir faire progresser son physique. Fait que si tu es autour de 12, 13 weeks out ou si tu as une condition physique qui ressemble à présentement, ton plan d'action risque de ressembler un petit peu à qu'est-ce que je vais faire avec lui. Peut-être pas tout, mais une bonne partie de l'analyse que je fais présentement, c'est surtout ça que je veux que tu retiennes. Fait que on part, lui il est à 13 weeks out. Fait que j'ai demandé un premier check-in pour pouvoir faire une analyse de son physique. On n'a pas choisi n'importe quoi comme analyse. Je veux pas des photos dans le miroir à travers deux angles différents. Je veux des vraies photos d'analyse de check-in, donc avec toutes les poses. Donc là, il m'a fait exactement toutes les poses qu'il va faire. Il est en classique physique. Fait qu'on peut voir son side chest, son side tricep, son back double, tout ça. Puis les poses que vous faites on stage, c'est aussi les poses qui sont parfaites pour pouvoir faire l'analyse de ton physique. Parce qu'au final, c'est les parfaites poses pour représenter tout ton développement musculaire et ton conditioning. Fait que je suis parti, je check son physique. Je commence toujours avec une pose de front. Fait que j'ai checké son front double en premier. Front double bicep, on part. Fait que qu'est-ce que je veux voir là-dedans? Je veux voir les patterns de développement musculaire. Je veux voir est-ce qu'il y a des muscles qui sont plus forts que d'autres. Je veux voir est-ce que le haut du corps est plus fort que le bas du corps. Est-ce qu'il y a des débalancements gauche-droite? Fait que ça, c'est la première chose que je fais quand je vois le physique. Fait que quand on regarde son physique, comment je fais justement ces analyses-là? Ben, je commence avec haut du corps, bas du corps. Je peux cacher, par exemple, une partie de son physique. Je cache tout son haut du corps, je regarde ses jambes et ensuite, je cache son bas du corps puis je regarde son haut du corps. Tout de suite, je peux voir qu'il retient quand même pas mal plus d'inflammation, d'eau ou un petit peu plus de gras aussi dans son bas du corps. Fait que ça, c'est quelque chose tout de suite que je me garde en tête. Niveau développement de la masse musculaire, quand il va lean des legs, ça va être quand même vraiment égal, haut du corps, bas du corps, de devant. Ça va être à confirmer sur le côté avec les hamstrings et de dos. Deuxième chose que je regarde, c'est gauche-droite. Gauche-droite, quand tu es sur ton téléphone cellulaire ou dans n'importe quoi, tu peux juste faire inverser la photo. Ça, c'est un outil que j'utilise énormément pour pouvoir voir est-ce que le côté gauche puis le côté droit est différent. Dans son cas, ça me semble très droite, très bon développement des deux côtés. Je remarque tout de suite les bras qui sont quand même une bonne force sur son physique. Manque principalement un petit peu de chest, d'épaisseur possiblement. Je vais confirmer ça avec les poses de dos et de côté et possiblement des lats. C'est quelqu'un qui est assez grand, je pense qu'il mesure 6 pieds quelque chose. Donc c'est sûr que les lats, on a besoin d'un bon X-frame. C'est super important en classique physique et en bodybuilding. Il va avoir un bon X-frame avec ses jambes. Il y a quand même une taille qui est plutôt large, donc ça nous prend un peu plus de développement sur les lats. Puis un petit peu plus de thickness. Fait que ça, c'est ce que je vois. Première pose, front double bicep. La deuxième pose que je vais regarder, c'est l'inverse. On veut voir de dos. Je veux pouvoir confirmer ce que j'ai vu de devant, mais de dos. Fait que un back double bicep, c'est ce qui démontre le plus qu'est-ce que je veux voir. Donc, legs, on avait dit qu'il manquait de définition. Oui, effectivement, comparativement à tous les détails qu'on peut voir sur son haut du corps. Fait que ça, c'est quelque chose que je me garde en tête. Quand tu arrives on stage, tu veux être lean de partout.
la partie qui est le moins lean, c'est souvent la partie qu'on regarde le plus, qui va démontrer vraiment ton true conditioning, surtout dans les glutes maintenant, puis les hamstrings, on a comme pas le choix d'avoir un maximum de détails si on veut être bien regardé puis avoir un bon classement on the stage. Fait que c'est ce que je regarde. Je confirme que bas du corps au niveau des quads, très bon développement musculaire. Peut-être un manque au niveau des hamstrings quand même, manque de définition du bas du corps. Je confirme que les épaules et les bras en général, c'est quand même une force sur son physique et qu'il va manquer un petit peu plus de thickness sur ses lats. Je parle pas des grands ronds, là, le muscle que tu vois avec ma flèche juste ici. Je parle vraiment des lats, tout ici. Souvent, on a tendance à développer les grands ronds ici en pensant que c'est nos lats, mais c'est le teres major, c'est un autre groupe musculaire. Souvent, c'est une question d'exécution ou juste overall du volume d'entraînement sur le back. Fait que ça, c'est quelque chose que je garde en tête. Les lats, ça va être quelque chose à prioriser, même au niveau de thickness, haut du corps, au niveau volume, épaisseur. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais ça va être un peu plus un travail sur le off-season parce qu'on est à 13 weeks out. Fait que là, j'ai vu de dos, j'ai confirmé certaines choses. Ensuite, je vais voir le physique de côté. On va pouvoir voir pas mal plus le volume du chest, le volume du tronc aussi, et la jambe sur le côté. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux confirmer. C'est quoi la meilleure pose pour ça? Ben, un side chest. Fait que là, ce que je veux confirmer, yes, bas du corps, je voulais confirmer que les hamstrings sont un petit peu manquants comparativement aux quads. Je confirme. Ensuite, épaisseur au niveau du chest et du dos, ben on voit clairement que le chest présentement est un petit peu plus flat. Fait qu'il pourrait manquer un petit peu plus d'épaisseur, de thickness, de volume dans cette région-là et dans le dos. Mais les bras et les épaules, c'est quand même une force sur son physique. Très bon conditioning aussi du haut du corps présentement. Fait que ça, c'est quelque chose à checker. Fait que ça, en général, là, je pourrais continuer sur toutes les poses. J'ai vu, en général, qu'est-ce que je retiens? Ben, conditioning, présentement, on est quand même à un très bon spot pour le 13 weeks out. Il manque un petit peu d'épaisseur là, dans le haut du corps au niveau de chest et back, principalement sur les lats. On pourrait travailler un petit peu plus sur les hamstrings. Ça, c'est ce que je retiens. Et les bras, c'est potentiellement une force. Là, j'ai vu son développement physique. Ensuite, mon but, ça va être de déterminer son training puis de voir qu'est-ce qu'il faisait avant pour pouvoir faire des changements au niveau de son training. Donc, je retourne à voir qu'est-ce qu'il faisait. Là, ça va être, je vais passer vite parce que je trouvais pas ça très visuel puis ça va pas vous dire grand-chose tout ça. Mais en général, il y avait un split sur 5 jours avec un push-pull legs, par exemple, upper, lower. Puis sa journée de upper, c'était shoulder arms avec juste un petit peu de touche de dos. Donc, ça, c'est ce que je retiens. Maintenant, les petits changements qu'on veut faire, je peux pas faire un 360 complet sur son training. Mais le programme d'entraînement que je vais lui faire, on va garder la structure. Il est à 13 weeks out. Il me mentionne aussi qu'il est peut-être un petit peu stressé présentement avec son conditioning, avec comment ça va avec les choses. Fait que mon but, c'est pas de changer complètement sa façon de faire, mais c'est de partir de qu'est-ce qu'il faisait et de faire des petites modifications pour aller prioriser les choses qu'on a vues dans son développement musculaire. Fait que son premier plan d'entraînement, j'ai gardé la même structure sur 5 jours. Pull, push, quads. Et ensuite, son upper s'est transformé un peu plus en chest, dos, avec un petit peu de side delt. Et ensuite, lower, qui avait un petit peu plus de volume sur ses hamstrings. On a du lying leg curl, du standing leg curl et du RDL aussi. Fait que ça, c'est un changement qu'on a fait par rapport à ce qu'il faisait. L'autre changement, comme j'ai mentionné, c'est que son upper est devenu pas mal plus un chest back au lieu d'être un shoulder arms en se basant sur son développement musculaire présentement. L'autre chose qu'on a fait aussi, c'est de placer des nombres de répétitions peut-être un petit peu différents. On est un petit peu plus dans le volume présentement. Justement, comme je t'avais dit, il mentionnait d'être super fatigué. Donc, c'est vraiment pas le moment de faire du 6 à 8 répétitions avec des sélections d'exercices qui demandent énormément de bracing puis d'augmenter l'activation du système nerveux. Fait qu'on a choisi
par exemple, des exercices comme des pec deck, des side lateral avec un bras, la Smith, ou des exercices plus comme un full hack squat, lying squat machine, des exercices qui demandent pas énormément de bracing comparativement, par exemple, à du Smith squat ou du squat avec la barre libre, du deadlift, des affaires de même. C'est vraiment pas le moment de mettre des exercices comme ça, même avec des dumbbells, donc dumbbell shoulder press, des affaires de même, demanderait énormément de demandes au niveau du système nerveux central. Fait que ça, c'est les changements qu'on a fait au niveau de son plan d'entraînement. J'ai intégré un tempo un petit peu plus lent, un petit peu moins explosif pour les mêmes raisons que je t'ai dit au niveau de l'activation du système nerveux. Fait que c'est ce qu'on a fait. Ensuite, niveau timeline, j'ai mentionné qu'il me mentionnait être excessivement fatigué, commencer à avoir des workouts beaucoup moins efficaces, à dormir beaucoup plus. En ce moment, ce qu'il y a besoin, c'est du rest. Puis il y a besoin d'un bon rest au niveau musculaire, oui, mais surtout sur le système nerveux central qui a été vraiment affecté avec une prep de ce que j'ai vu. Ça faisait déjà 12 semaines qu'il était en préparation physique, puis on était à 13 weeks out. Fait qu'après 12 semaines où est-ce qu'il a poussé quand même énormément le conditioning pour pouvoir se rendre où est-ce qu'il est présentement, ben ça prend une petite pause. Ça prend juste une petite récupération au niveau du système nerveux parce qu'il lui restait encore 13 semaines pour pousser son conditioning, mais il était déjà d'avance. Fait qu'à ce moment-ci, je lui ai donné 3 jours complets de rest. Il avait pas fait ça depuis énormément longtemps. Fait que ça l'a fait du bien. L'autre chose, comme je t'ai dit, j'ai modifié les entraînements pour que ça soit un petit peu moins challengeant au niveau du système nerveux. Fait que des exercices qui sont un petit peu plus stables, supportés, avec un tempo un petit peu plus en contrôle de ta charge, puis de la tension musculaire. L'autre chose qui va énormément aider, c'est sa nutrition. Fait que ça, c'est la troisième chose que je regarde. La première chose, je te rappelle, c'était l'analyse du physique, son développement musculaire. Ensuite, on regarde son training. Ensuite, je regarde sa nutrition. Fait que quand je regardais sa nutrition, il avait commencé sa prep avec 3700 calories, ce qui était quand même assez énorme, mais c'est quelqu'un de 6 pieds quai qui a énormément de masse musculaire. Fait que ça, c'était normal. Mais il s'était déjà rendu autour de 2700 calories. Fait que c'est déjà une baisse de 33% de qu'est-ce qu'il mangeait avant. Et ça, en 12 semaines. Donc, c'était quand même une baisse assez rapide. Donc, c'est sûr que la fatigue qu'il ressentait, ça a un gros sens. Ce que j'ai remarqué aussi dans sa diète qu'il faisait, c'était qu'il y avait pas beaucoup de gras comparativement à ses carbs. Les protéines, c'était bien correct, mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que quand tu essaies de baisser énormément les calories, c'est facile de juste chopper dans les gras puis de maintenir le plus possible les glucides. Je comprends le principe, mais à un certain point, quand tu as encore 13 semaines devant toi, les fats, t'en as besoin pour ton support hormonal. Qu'est-ce qu'on a fait? Il était rendu à 2700 calories, il se sentait fatigué, on a pris 3 jours off, puis ce qu'on a fait, c'est que je lui ai présenté un type de diète séparé en deux. Tu vas avoir les journées high day, ça c'est les journées que tu t'entraînes, puis tu vas avoir les journées low day, qui sont les journées que tu t'entraînes pas. C'est quoi la différence entre les deux? Mais quand tu t'entraînes, tu as besoin de plus de carbs. Fait que j'ai monté un petit peu plus les glucides à 277. Puis j'ai monté quand même les fats comparativement à ce qu'il mangeait. Il était à 65. Je l'ai monté à 82, qui se rapproche pas mal plus un peu plus de son 30% au niveau des gras. Les journées low day, c'est des journées que tu t'entraînes pas. Les journées que tu t'entraînes pas, ben, tu as moins besoin de glucides. Fait que, on a enlevé un petit peu de glucides, mais on a enlevé aussi des gras. Je l'ai présenté à 58 grammes de fat. Fait que ça, c'est la différence. 2500 calories et 2900 calories pour les journées high day où est-ce qu'il s'entraîne pas. On avait besoin d'augmenter quand même son conditioning dans les legs, mais on a besoin de récupérer un petit peu de la fatigue qui est accumulée des entraînements. Donc, c'est ça qu'on a fait. Les protéines ont monté une petite affaire. Il y avait énormément faim. Fait que c'est sûr que les protéines un petit peu plus hautes, ça va l'aider. Ça et les gras aussi, ça aide beaucoup pour la satiété. Fait que la diète, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, j'ai établi un daily target au niveau de l'eau. Fait qu'il est directement dans sa nutrition. Comme ça, il peut pas passer à côté. Ce que j'ai établi aussi, c'est sa quantité de sel à chaque jour. Ça, c'est quelque chose qu'on passe à côté des fois, mais c'est important d'avoir quelque chose de stable, surtout quand à la fin, on arrive dans le peak week et tout. Ben, il faut que tu aies une idée de la quantité de sel qu'il prenait
pour pouvoir maintenir le plus possible les variables. Ensuite, on a divisé ça pas mal dans les mêmes repas. Pour la nutrition, j'ai fait la même chose que dans le training. On se base énormément sur qu'est-ce qu'ils faisaient avant, parce que le but, c'est pas de faire tout changer en même temps, c'est de changer les petites affaires qui vont faire la différence. Fait que ce qui allait faire la différence, c'est d'augmenter les fats, d'augmenter un petit peu plus les calories par rapport à ce qu'ils mangeaient avant, puis d'augmenter un petit peu plus les protéines juste pour la satiété. Fait que j'ai conservé la majeure partie de qu'est-ce qu'il mangeait. Un de ces trucs qu'il voulait absolument maintenir, c'était ses Rice Krispies Treats. Puis je comprends ça, on a toutes des petites affaires comme ça. Tant que tu es capable de te contrôler, j'ai pas de problème avec ça. Puis c'est quelque chose de toute façon qu'on peut utiliser par la suite quand on va arriver dans le peak week, puis quand on peut arriver dans les cheats, des affaires de même. Je le sais qu'il va crave de manger 3-4 Rice Krispies Treats, puis il y aura pas de problème parce que la digestion va déjà être habituée à ça. Fait que c'est ça c'est son pré-post-workout meal. Puis on a divisé ça en classique, des repas de chicken and rice, des repas de yogourt grec, parce que pour lui, sa digestion était parfaite avec ça, ground beef avec du riz aussi. J'ai maintenu quand même pas mal des affaires qui étaient déjà habituées. Des choses que pour moi, qui est super important, c'est de maintenir la diversité aussi dans ton alimentation. C'est trop facile de juste te faire des repas de chicken and rice 4 fois par jour, that's it. Je mange rien d'autre, ben rapidement, ton système digestif, il va avoir des problèmes. Parce que dis-toi là que tu veux maintenir une constance pendant tout le reste de ta prep. Il lui restait 13 semaines. Mais si tu commences là, puis tu es à 22 semaines de ta compétition, puis tu commences avec quelque chose de super, super strict, puis là, tu commences à essayer de changer tes affaires quand tu es tanné à 10 weeks out, mais ça va être problématique. Fait que t'es mieux d'établir une plus grosse diversité dès le début, puis de maintenir une bonne efficacité au niveau du santé digestif. Fait qu'au niveau yogourt, s'il n'y a pas d'intolérance au lactose, j'adore maintenir ça le plus longtemps possible dans la prep. C'est sûr qu'on va le retirer environ à 8 weeks out. Ensuite, on peut maintenir quand même là, les fit sauces, les sauces zéro avec les légumes, c'est super important. Fait que je donne quand même une quantité, parce que c'est le genre de choses que le monde peut continuer à augmenter tout le temps, puis le 80 grammes devient 150 grammes assez vite. Fit sauce aussi, je donne une quantité limite. Comme ça, il sait à quoi s'attendre. Turkey bacon, c'était quelque chose qu'il voulait, puis moi je suis bien d'accord. Sourdough, c'est quelque chose qu'on oublie, mais au niveau digestif et tout, là, avoir du sourdough, du pain, c'est tellement bon, ça s'absorbe bien. Fait que c'est quelque chose que j'adore mettre dans les diètes du monde. Ça fait des super bons repas là, si tu veux mettre comme un BLT là, avec ton turkey bacon, ton œuf avec ton pain, puis un petit peu d'avocat, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que des œufs, c'est principalement les 3 unités là, qui donnent un petit peu plus de gras le matin. C'est des bons gras healthy fat avec l'avocat. Oui, c'est un avocat cup, c'est un cup d'avocat, c'est un mix. Oui, c'est pas juste des avocats frais, mais au niveau facilité, c'est le best. Parce que des avocats, t'en auras pas tout le temps qui vont être frais, puis l'accessibilité, fait que ça crée de l'inconstance. Tandis que les petites copes d'avocats qui sont déjà mixées, tu sais à quoi t'attendre à chaque fois, puis tu sais que tu vas être capable de mettre la main là-dessus à chaque semaine. Mettre des noix aussi, comparativement à toujours juste du peanut butter. Oui, c'est bon du peanut butter, puis c'est taste, mais au niveau satiété, tu vas avoir une meilleure satiété avec des noix qu'avec du peanut butter. Fait que rapidement, c'est ça qu'on a fait au niveau de sa diète. Fait que je te rappelle, on a fait des high day, on a fait des low day, on a modifié avec un petit peu plus de fat, on a fait attention aussi à monter un petit peu plus ses protéines. Est-ce que je vais maintenir cette diète-là tout le temps? Absolument pas. Fort probablement, là on est rendu à 11 weeks out, fort probablement que la semaine prochaine, je vais tout de suite redescendre un petit peu plus ses protéines pour pouvoir remonter ses glucides. Parce que déjà, il va commencer à sentir qu'il manque un petit peu d'énergie dans le gym. C'est quand même un big guy. Il était à 211, là, il était à 200 livres encore, déjà lean. Fait que ça demande énormément de glucides pour avoir des bonnes performances au gym, qui est super important pour maintenir ta masse musculaire. Fait que fort probablement que la semaine prochaine, mon intention, c'était de descendre un petit peu plus les protéines, puis de monter ses glucides pour les performances dans le gym. Les autres choses qu'on a faites, on a établi les suppléments. Je suis pas un excessif gros fan de suppléments, mais c'est quelque chose que je veux qu'on mette en place. Fait que qu'est-ce qui est important, c'est la créatine. Créatine 10 grammes. Oméga 3, avoir un bon oméga 3 qui est pas oxydé. Je te rappelle, les oméga 3 s'oxydent avec la lumière puis avec la température aussi. Fait que si tu touches ton oméga 3 puis la gélule est comme molle, ton oméga 3 est oxydé, ça va faire l'inverse d'enlever de l'inflammation, ça va te créer de l'inflammation dans ton corps. Donc, t'es bien mieux d'avoir un bon oméga qui est pas oxydé.
Vitamine D3 avec K2 de base, parce qu'on n'est pas souvent au soleil, même au Québec, et du Cinermag, du magnésium pour le soir. Ça, c'est quelque chose qu'on met. D'habitude, je mets de ashwagandha aussi pour les personnes. Je trouve qu'au niveau naturel, c'est une super bonne gestion au niveau du système nerveux central. Fait que quelqu'un qui a de la fatigue, comme lui, par exemple, j'aurais ajouté ça. Par contre, il a déjà fait des tests aussi avec l'ashwagandha, puis j'avoue que c'est pas pour tout le monde. Parce qu'au niveau énergie, niveau vibe, niveau bonheur personnel et tout, c'est sûr que ça joue un petit peu parce que ça a tendance à te tame down au niveau de tes émotions aussi. Fait que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas mis pour cette personne-là. Niveau cardio, ça va avoir un impact. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau cardio? Ben, dans son plan avant, il n'y avait pas de cardio direct, mais il y avait des steps. C'est quelqu'un qui travaille à la maison, c'est quelqu'un qui travaille à l'ordinateur beaucoup. Fait que les steps, lui, il a déjà un tapis qu'il peut utiliser à tous les jours, tout le temps, pour faire des steps. Fait que des steps, comparativement à du cardio direct, très positif pour la dépense d'énergie, mais aussi pour limiter l'accumulation de fatigue. Le 15 000, par contre, c'est pas mal le maximum. Si je dois ajouter de la dépense d'énergie, c'est sûr que là, je vais aller avec plus du cardio directement. Ce que j'ai ajouté, par contre, que j'adore, c'est mettre les séances de posing dans son cardio. Ça a un impact, puis c'est quelque chose que tu peux faire progresser, puis augmenter avec le temps, qui va augmenter la dépense d'énergie sans trop augmenter la fatigue. Le bénéfique, en plus, là-dedans, c'est que tu pratiques ta routine, tu pratiques ton posing, fait que t'es sûr que on stage, t'auras pas le ventre là, qui va gonfler, puis tu vas être capable de maintenir ton physique sur la scène. Fait que, qu'est-ce que je lui ai dit? Ben, je l'ai mis en intervalle. Je lui ai dit 3 intervalles. Un intervalle, c'est quoi? Ben, c'est toutes tes pauses mandatoires. Fait que tout est avec tes relax. Il y en a 12. Avec ta routine de 30 secondes et ta routine de 1 minute. Ça, c'est un intervalle. Puis tu vas faire ça 3 fois dans ta journée. Puis ça, pour moi, c'est déjà une bonne dépense d'énergie en plus de travailler sur ton posé. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir progresser pour augmenter sa dépense d'énergie par jour. Ça, c'est le plan d'action qu'on a fait avec lui. Ça a été super bénéfique. Là, on est 2 semaines passées après ça. On voit déjà des meilleures performances au gym, un meilleur sommeil, puis il se sent vraiment plus confortable. On a vu une diminution aussi de l'inflammation sur son physique. Puis ça, c'est énorme. Même qu'il a déjà pris énormément de conditioning dans ses jambes surtout et du volume dans son chest et dans son dos. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il y avait énormément d'inflammation parce que son corps avait été poussé très fort pendant longtemps. Donc, on avait besoin de prendre un certain break. On avait besoin de retirer la charge, surtout au niveau du système nerveux central. Fait que j'espère que ça t'a été utile. J'espère que tu as vu les différentes modifications qu'on peut faire puis comment tu devrais approcher l'analyse de ton physique à toi. Je te rappelle, commence toujours par avoir un visuel sur ton physique. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tu vas pouvoir regarder ton training, ton split, puis ensuite la sélection d'exercices, puis comment tu fais ton entraînement, devrait être en lien avec tes forces et tes faiblesses. Puis ensuite, on va sur la nutrition, le cardio, ensuite les suppléments, puis tout ça. Fait que si jamais tu as de la difficulté à faire une analyse comme ça, des fois le visuel puis avoir un œil externe sur ton physique, ça peut être vraiment bénéfique à pouvoir faire les modifications puis à t'aider à faire les modifications sur ton plan. Tu peux toujours me contacter puis ça va me faire plaisir de t'aider là-dedans.